Bonjour, aujourd'hui on va revenir un petit peu sur les props, les accessoires Star Trek que j'ai. De nouveau, un jouet. Hein. On se refait pas, désolé, je n'ai pas de trucs qui valent des centaines d'euros et qui sont faits à l'identique de ce qu'on trouvait dans les séries. Donc j'ai vraiment que ce qui est accessible à mes finances. Et donc cet objet ne fait pas de différence avec ce que je viens de vous dire. Donc, il s'agit d'un jouet Playmate, si je ne me trompe pas. Il s'agit d'un tricorder médical de la série Next Generation, Star Trek Next Generation. Donc une série qui a commencé en 1987 et qui s'est terminée, si je ne me trompe pas, du coup, en 1994. On a eu droit à quelques films ensuite avec Generations, First Contact, etc. Donc c'est l'équipe du Captain Picard sur Enterprise D d'abord et ensuite sur Enterprise E dans les films. Mais sur l'Enterprise D, ils utilisaient ce tricorder. Et comme vous voyez, c'est un bien bel objet, même s'il s'agit d'un jouet. On voit qu'il s'agit d'un jouet d'ailleurs, puisque la partie pour les piles est quand même très visible, qu'ensuite nous avons quand même les copyrights qui vont bien, qui sont dessus, comme vous le voyez. Donc là, pour le coup, les copyrights indiquent bel et bien 1997, Paramount Pictures et Playmates. Donc je ne m'étais pas trompé, et ça fonctionne avec deux piles 1,5 volts normales, ce que j'appelle souvent les piles Walkman. Donc 3 volts au final. Et ça donne quelque chose d'assez sympathique puisque, hop, je vais l'allumer. J'ai dit je vais l'allumer. Et ça ne veut pas fonctionner. Super. Alors désolé, j'ai dû voir ce qui n'allait pas. Apparemment, il y avait un petit faux contact ou quoi. Mais normalement, ça devrait marcher. Donc, ce joli petit joujou s'allume. Vous voyez, il y a l'écran avec quelques graphiques, des okudagrammes, on appelle ça. Okudagrammes, puisqu'en fait, la personne qui a fait les graphiques et les écrans de Star Trek à partir de Next Generation, et qui a fait en fait des films, souvent avec des fonds noirs, et des trucs donc avec écran tactile. Hein, voilà, il a littéralement inventé l'écran tactile dans les séries et les films de SF, ce qui permettait d'éviter de se compliquer la vie à faire des boutons, à appuyer où que ce soit, à faire des lumières compliquées. En fait, c'était des comment dirais-je, des écrans rétroéclairés en fait. En fait, c'était sur le principe des tables lumineuses qui étaient souvent utilisées à l'époque pour l'impression. Et en fait, c'était des comment dirais-je, des écrans qui étaient faits sur le même principe que les films d'impression pour imprimer n'importe quel bouquin. Voilà. Et c'était fortement bien trouvé de la part de Monsieur Okuda. Monsieur Okuda et sa femme, d'ailleurs, qui font office de grands spécialistes des univers Star Trek et qui nous ont fait des commentaires écrits sur les films des éditions collector de Star Trek que je vous recommande. Les éditions collector, attention, donc avec parfois des scènes supplémentaires, mais surtout des bonus de fou. Et parmi ces bonus de fou, il y a énormément d'informations dans les commentaires écrits sur les films dont Monsieur Okuda donc connaît très très bien le sujet Star Trek, et du coup, en référence et en hommage à son travail important, les écrans en question ont été appelés Okudagrammes. Donc vous voyez, déjà rien que sur cet écran rétroéclairé, il y a des choses à dire. D'ailleurs, pour la petite info, ce jouet se la joue économe, puisque nous avons ici un petit interrupteur qui permet d'éteindre l'écran, vous voyez, mais pour autant ça reste allumé, et il y a moyen quand même d'utiliser les fonctions sans pour autant rétroéclairer l'écran. Mais on va le faire avec parce que c'est beaucoup plus rigolo. Et donc, exactement comme dans la série, qu'est-ce qui se passe dans la série? Bon, bah non seulement il y a moyen de consulter son petit ordinateur de poche comme ça, voilà, hop, on a ce machin là, et donc là, je sais pas ce que je veux dire géo, mais bon, voilà. Ici, ça va faire un bruit différent. Et là, j'imagine que c'est pour biométrie.
Ça fait exactement les mêmes genres de lumière, hein, mais au moins ça clignote, c'est pas mal. Là, le petit bouton malheureusement ne fonctionne pas, mais encore une fois, c'est un jouet. Et là, vous avez différents boutons, vous pouvez toujours jouer avec et faire des trucs rigolos comme ça pour faire croire que vous l'utilisez. De toute façon, faut pas rêver, hein, celui de la série n'était pas plus fonctionnel que celui-ci. Il y avait certainement un petit peu plus de trucs qui clignotaient de partout, et en fait ce qu'il fallait faire, c'est sortir ce petit machin là, qui est donc l'espèce de, comment dirais-je, d'objet qui permet de scanner finalement une personne, un objet, un être vivant, on imagine. Et pour le faire sortir, en fait, vous le coincez là, et vous avez ce petit truc qui permet de le sortir de son boîtier. Voilà, sinon ça tient bien, hein, quand même. Ça tient bien, et vous avez bien évidemment la petite boucle qui permet de mettre ça sur une ceinture, si vous en avez une, ce qui est toujours amusant, puisque en fait les tenues de Star Trek et surtout de Star Trek Next Generation ne font pas apparaître nécessairement de ceinture, mais bon, parfois ils ont pensé à faire des poches pour mettre les objets. Donc voilà, vous faites ça, vous pointez votre objet, et ensuite vous jouez jouer les docteurs de Star Trek. Voilà, donc pas grand chose de plus à montrer sur ce tricorder. J'espère juste seulement que il tiendra le coup et qu'il s'amusera pas à me faire des surprises comme tout à l'heure dans les prochains jours. Mais voilà, c'est un objet qui date donc de 1997. 97 ou 87 ? 97. Alors que la série date de 87. Voilà. Donc en fait, c'est un objet relativement récent. Enfin, il y a 21 ans quand même. Il ne date pas du début de la série de 87, donc il a été fait 10 ans plus tard par Playmates. Dans les années 90, il est vrai que tout ce qui était objet et produits dérivés, Star Trek battait son plein, avec non seulement la sortie des films, mais des nombreuses séries qui avaient fait suite à Next Generation. Donc on a d'abord Deep Space Nine, qui là était en pleine diffusion. Et ensuite Voyager, qui venait de commencer, je crois que Voyager débute peut-être à partir de la saison 2 de Deep Space Nine, donc j'imagine certainement 96-97, on est dans ces eaux-là. Et c'est peu ou prou le genre d'accessoires qui de toute façon seront utilisés dans toutes les séries. Donc voilà, c'était un bon moyen de monétiser tout ça, y compris pour les costumes, puisque les costumes vont changer à l'occasion des films de Next Generation. Donc Next Generation va avoir encore de l'influence sur les séries Star Trek, à savoir Deep Space Nine et Voyager. Et donc, je vais dézoomer un tout petit peu. Il y a un truc qui est rigolo quand même, c'est que avec l'objet, j'ai pas gardé la boîte, mais il y avait quand même le blueprint, et comme vous voyez, il est pas mal du tout. Donc Medical Tricorder, il y a tout indiqué, le moyen de le mettre en marche, le Medical Sensor Receiver, Remote Medical Sensor. Donc ça, c'est quand on veut donc scanner quelque chose ou quelqu'un à distance du tricorder. Enfin, il y a tout d'indiqué en anglais, bien évidemment. Et franchement, ça le fait. Ça le fait, voilà, d'avoir ce genre d'objet. Et je suis bien content de l'avoir. Voilà, écoutez, j'espère que la présentation de ce tricorder médical de Star Trek Next Generation, qui date de 97 et qui est un jouet Playmates, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus, les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais plus de 1620, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. J'espère que tout cela vous intéresse à tous, et merci en tout cas de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour encore quelques objets autour de Star Trek.